Bonjour à tous, bonjour Aristide. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Bienvenue pour le jeu mystère de la dégustation digitale de printemps 2021. Pour rappel le principe, nous allons, vos serviteurs, faire la dégustation commentée de ce vin pour vous donner un maximum d'informations. C'est pour jouer, on est d'accord. Et vous, de votre côté, bien, vous devez essayer d'identifier le vin que nous sommes en train de déguster. Vous envoyez un petit coupon réponse. On corrige les réponses et si vous avez trouvé, vous gagnez une bouteille de ce vin. Il y a une vingtaine de bouteilles à gagner. S'il y a plus de personnes qui ont trouvé la bonne réponse, on fera un petit tirage au sort pour départager. Mais voilà, c'est juste pour jouer et pour vérifier les commentaires de dégustation de vos sommeliers. Et petite astuce, allez le plus loin possible dans l'identification. Essayez vraiment de voir si le cépage vous évoque le domaine peut-être, l'appellation, le pays, la région, etc. Et le millésime, on fera un encadrement si on retrouve aussi le millésime. Exactement. Alors le millésime, bon ben voilà, la couleur c'est très profond, avec des reflets vraiment marqués sur le violet, le pourpre. Exactement. Ça nous évoque déjà une idée de l'âge. Exactement. Une viscosité assez impressionnante, on peut le dire. Oui. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais ça c'est marqué. Beaucoup de larmes, même coloré les larmes. Oui. Donc peut-être un cépage ou des cépages qui en tout cas offre beaucoup d'intensité. Alors au nez. On va dire. Premier nez, c'est d'expression moyenne avec un beau fruit bien mûr. Des fruits noirs. On pourrait ajouter une petite touche d'épices comme ça au premier nez aussi. Oui, exactement. Alors quand on le travaille... Et ça confirme ce côté fruit bien mûr avec... Les fruits noirs, bien mûrs, compotés de fruits noirs, des notes épicées, c'est plus sur le côté un peu clou de girofle comme ça. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que ce qui prédomine c'est quand même ce côté confiture de myrtille, un petit peu cassis. Ouais. Là comme ça c'est facile, non c'est pas vrai, c'est pas facile. Ça goûte bien déjà. Ah oui, c'est impressionnant. Superbe matière, très vineux en bouche, une belle onctuosité, des tanins qui sont un peu omniprésents, malgré la structure, la puissance, une acidité qui est là, qui apporte de la fraîcheur. Très équilibré, moi c'est vraiment ce jus, cette texture onctueuse. Alors il y a une trame tannique qui amène de la fraîcheur, et puis peut-être est-il encore jeune, donc les tanins peuvent aussi être un peu marqués, mais nous tout ce qu'on déguste c'est quand même un vin gourmand, certaine générosité, mais un grand équilibre en tout cas. Fait. Alors, au niveau de la rétrofaction, on trouve bien cette palette et cette richesse aromatique, cette complexité avec ces notes de fruits noirs compotés, le côté un peu épicé, il y a une touche un peu boisée qui revient bien aussi en rétrofaction. C'est très plaisant. Il y a une belle concentration, il y a du vin. Il y a du vin ici, à mon avis, Pascal, en accord mais vin, une belle côte à l'os grillée. Avec un beurre à l'ail peut-être pour si on aime, ça me plaît bien. Ou alors avec cette richesse, une viande de bœuf marinée, tu vois, dans le vin rouge avec les aromates et tout ça, et puis après qu'on fait un peu griller, ça pourrait être bien aussi. Bon, les idées recettes, ça ne donne pas d'indication sur l'origine du vin, hein, je vous rassure. Donc il ne faut pas suivre ces pistes-là. Fiez-vous plutôt à la dégustation. J'espère que vous allez trouver. À votre santé, Aristide. Santé. Bonne chance à tout le monde. À bientôt.